Vive le roi! Bonjour à toutes et à tous. Ensuite, à la fameuse vidéo, ou plutôt la photo qui nous montre hier avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, qui nous a fait l'honneur de nous accorder quelques mots et de discuter avec lui, je voudrais continuer ici et puis raconter rapidement cette brève conversation que nous avons eue avec le roi du Maroc devant l'opticien Jonathan, où il était venu s'acheter des lunettes, car c'est un magasin de lunettes exceptionnel dans la petite rue des Rosiers, qui est la rue traditionnelle du vieux quartier juif de Paris, dans l'immeuble du 17 rue des Rosiers, qui est d'ailleurs l'immeuble où se trouve au premier étage la plus vieille synagogue de Paris, créée en 1698, à l'époque où les juifs n'avaient pas le droit d'habiter à Paris et qui était une synagogue illégale, sur laquelle le roi fermait les yeux malgré tout, déjà à l'époque, car le roi permettait que certaines personnalités juives très riches viennent pour enrichir la France à certains moments lors des grandes fêtes, lors des grandes foires plutôt. Et comme c'était interdit de construire des synagogues, eh bien, ces riches commerçants l'avaient mise dans un immeuble où elle apparaissait comme un appartement, mais nous avons retrouvé la charte de sa fondation en 1698, qui est d'ailleurs l'année de la naissance du premier maître du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Alors hier donc, le roi sortait, c'est un homme très cordial, très simple, tout le monde pouvait se faire photographier avec lui, tous ceux qui demandaient, et j'en ai profité pour lui demander s'il connaissait les fameux principes universels dont la Torah nous dit que le peuple juif a pour mission de les diffuser dans le monde entier. Il m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai dit que dans la tradition juive, il existe des principes universels que Dieu a donnés à toute l'humanité avant même que les religions n'existent. Et que dans notre tradition, on l'appelle les lois de Noé, les 7 lois de Noach. Je lui ai bien sûr cité ces 7 principes universels, à savoir l'interdiction de remplacer Dieu par une idole. Et nous savons au XXe siècle que si on oublie Dieu, eh ben on se construit une idole à la place, tant le besoin d'absolu est fort en l'homme. Hitler, Staline ont été des dieux vivants, Mao Tse-tung aussi. Aujourd'hui, c'est plutôt l'argent, on retourne au veau d'or. Et c'est pour cela que le premier principe universel, c'est de ne jamais remplacer Dieu par une idole, puisque l'histoire a malheureusement prouvé que lorsque les hommes oublient le Dieu unique, inconsciemment, le besoin d'absolu est tellement fort dans l'être humain qu'il se fabrique un autre Dieu, beaucoup plus dangereux, consommateur de chair humaine, celui-là, Moloch, pour le remplacer. Le deuxième principe universel, c'est l'interdit de blasphémer. Donc il faut respecter cette croyance en Dieu, même si personnellement on est athée. On a le devoir de respecter la croyance des autres. Ensuite, il y a l'interdit du meurtre. On a le droit de défendre sa vie, bien sûr, mais c'est l'interdit du meurtre. Puis il y a l'interdit du vol, l'interdit de l'inceste, de l'adultère, de l'homosexualité, etc. Bien que nous tolérions les homosexuels, il est hors de question de les persécuter. Ce sont des êtres humains qui ont droit à toute la dignité du monde, comme d'ailleurs ceux qui pratiquent l'adultère. Mais c'est interdit par Dieu, car la sexualité, c'est une dimension sacrée. C'est celle qui permet la perpétuation de l'être humain, et c'est une dimension sacrée qui existe comme dans tous les autres actes humains, mais à plus forte raison dans celle-là. Et puis, il y a l'interdiction de faire souffrir les animaux, l'interdiction de faire souffrir les animaux, même si on a le droit de les manger. Il y a l'obligation de la justice et l'obligation de la solidarité, de l'entraide. Donc, j'ai parlé au roi également du message du rabbi de Lubavitch, dont ce n'est pas un hasard, c'est l'anniversaire de la naissance ce soir, le 11e jour du mois de Nissan, à la veille de Pessah. Et je lui ai dit que le rabbi de Lubavitch avait conseillé que dans chaque école, dans chaque magasin et dans chaque maison individuelle, y compris dans le palais royal, il y ait une boîte de tzedaka. J'ai employé à dessein le mot tzedaka, car je savais que c'est le même en hébreu et en arabe. Il m'a répondu très gentiment, « Ah, vous dites aussi la tzedaka ?» Je lui ai confirmé que oui. Et je lui ai parlé aussi du message du rabbi que
ce serait bien que chaque être humain prenne chaque matin 1 minute de silence pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Ces principes universels, les lois de Noé, de Noach, ayant été, bien qu'elles aient existé avant les religions même, elles ont été retransmises plus tard officiellement par un grand prophète, Moussa en arabe, Moïse en français, Moshe dans la version originale en hébreu bien sûr. Je voudrais rappeler donc cette notion, ce message universel que le peuple juif doit donner à tous les autres êtres humains, puisque le peuple juif est là pour enseigner le monothéisme au monde entier, et un monothéisme basé sur la bonté et la gentillesse, car le chemin qui mène à l'ère messianique doit lui-même ressembler à l'ère messianique. On ne peut construire un monde de bonté et de gentillesse, qui sera à l'époque du Messie, que si la méthode qu'on emploie est une méthode basée sur la bonté, la gentillesse, le respect et la tolérance. Et là-dessus, je dois féliciter ce roi. Je l'ai félicité en lui disant que ça faisait plaisir de rencontrer un roi qui ne soit pas un dictateur, mais qui soit un roi modéré, qui essaie de guider son peuple vers la démocratie tout en la préservant de l'islamisme radical. Et je sais que c'est une chose difficile, et il s'y emploie. Et donc, je l'ai béni, puisque la Torah nous dit de bénir un roi, puisque sur lui se reflète une parcelle de la royauté divine. Ceci dit, nous allons dire maintenant quelque chose sur la fête de Pessah, cette fête qui s'approche. D'ailleurs, il nous a demandé de prier pour lui, il nous a dit qu'il était très touché. Et je vois qu'il s'agit d'un homme universaliste qui personnifie cette dimension ouverte de l'islam. Dans l'islam, comme dans toutes les religions, il existe une dimension majoritaire qui est ouverte, qui est tolérante, et puis une dimension minoritaire. Donc, nous avons été interrompus par les nombreux coups de fil, mais c'est pas grave. Donc, c'est un homme qui personnifie l'ouverture d'esprit, un peu comme d'autres grands hommes politiques du XXe siècle, comme le roi Juan Carlos d'Espagne, qui avait réussi à installer la démocratie en Espagne, après la dictature de Franco, comme Gorbatchev, qui avait réussi, à travers sa perestroïka, sa transparence, à instaurer une démocratie dans l'ex-URSS, etc., etc. Bon, maintenant, disons quelques mots sur la fête de Pessah, la fête du grand bond en avant, qui s'avance. Il y a un curieux message dans la Haggadah de Pessah, le fameux passage où nous avons des maîtres qui discutent entre eux pour savoir s'il faut rajouter une certaine prière. Le troisième paragraphe du schéma, qu'on avait l'habitude de dire seulement le matin et qu'on ne disait pas le soir. Et il y avait un très grand maître à l'époque qui était le président du tribunal rabbinique. Je vous parle cela, ça fait 2000 ans que cette histoire s'est réalisée. Dans le grand Sanhédrin, le grand tribunal rabbinique de Jérusalem, il y avait toute une discussion pour savoir s'il fallait rajouter la troisième partie de la prière du schéma, qui parle de la sortie d'Égypte, justement, tous les soirs de l'année, alors que jusque-là, on ne la disait que dans la prière du matin, on ne la disait pas le soir. Et à l'époque, il s'était passé quelque chose de très spécial, c'est que le grand Sanhédrin, le grand tribunal rabbinique qui dirigeait la vie en Eretz Israël, eh bien, il comprenait 70 grands maîtres avec leurs grandes barbes blanches, mais le président du tribunal rabbinique, c'était un tout jeune homme de 18 ans, Rabbi Eliezer Ben Azaria. Comme ça ne faisait pas sérieux qu'un jeune homme de 18 ans, avec sa toute petite barbiche noire, préside un tribunal rabbinique, le parlement israélien de l'époque, composé de 70 anciens avec leurs grandes barbes blanches, Dieu, nous dit le Talmud, lui a fait un miracle. 18 rangées de poils blancs lui ont poussé dans la bouche, sur la barbe, en une nuit. C'est la façon allégorique du Talmud de parler. Le matin, sa barbe était toute blanche, il ressemblait à un vieillard. Et lorsque le débat s'est engagé, il voulait absolument persuader les 70 anciens du Sanhédrin de rajouter cette prière, la troisième partie du schéma, le soir. Le Sanhédrin n'a pas... Et dans ce passage de la Haggadah que nous allons lire ce vendredi soir et samedi soir également en diaspora, dans toutes les maisons juives du monde, eh bien, il y a cette plainte qui retentit de ce jeune homme, ce jeune président du Sanhédrin, Rabbi Eliezer Ben Azaria, qui dit « Je ressemble à un vieillard de 70 ans, alors qu'il en avait que 18, et je n'ai pas mérité, malgré toutes nos discussions au Sanhédrin, d'accepter. » Et on pose la question, on demande « Mais de quoi se plaignait-il ? Finalement, il n'avait que 18 ans. »
Il n'avait que 18 ans, c'est normal qu'à 18 ans, les grands vieillards qui ont tous 70, 60 ans ou 90 ans ou plus ne l'écoutent pas encore. De quoi se plaint-il? Il ne fait que ressembler à un vieillard de 70 ans. Dans le texte de la Haggadah, Hareani Keben Shivim Shana. Mais il n'avait que 18 ans, c'est normal qu'il ne fasse pas encore autorité. Le plus grand kabbaliste de tous les temps, Rabbi Yitzhak Luria le Harizal, répond que Rabbi Eliezer ben Azaria faisait partie de ces très très grands maîtres ces très grands kabbalistes qui avaient le pouvoir de se souvenir de leur vie antérieure, de leur Gilgulim précédent. Vous savez que lorsqu'une âme descend sur terre, elle vient pour accomplir une certaine mission. Pour les juifs, accomplir les 613 commandements de la Torah. Pour un non-juif, accomplir les 7 principes universels, les lois de Noé, qui se subdivisent elles-mêmes en des tas et des tas de branches différentes. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'être bien sûr un bon être humain. Et comme il est très difficile et presque impossible de réaliser toute sa mission en une seule vie, chaque âme est obligée de venir se réincarner, de vivre beaucoup de vies, jusqu'à ce qu'elle ait terminé d'accomplir sa mission sur la Terre. En général, la mission qu'on accomplit, c'est d'aider un autre être humain ou d'autres êtres humains une fois particulière de notre vie. Et donc, Rabbi Eliezer ben Azaria se souvenait de ses vies antérieures, car lui, c'était un très grand kabbaliste et un très grand maître. Et il se souvenait que dans sa vie antérieure, il avait vécu dans l'âme du prophète Samuel, Shmuel. Et Shmuel était mort à 52 ans. Donc, lui, il avait 18 ans maintenant, et 52 plus 18, ça faisait 70. Ça faisait déjà 70 ans que son âme était descendue dans ce monde et il n'arrivait toujours pas à faire prévaloir ses avis dans le Parlement israélien de l'époque, dans le grand tribunal, le Sanhédrin de Jérusalem. C'est de ça qu'il se plaignait. Et évidemment, le rabbi de Lubavitch, dont nous fêtons l'anniversaire ce soir, car vous savez que l'aura du rabbi de Lubavitch ne concerne pas seulement le peuple juif, c'est le rabbi de Lubavitch qui a lancé ce message il y a déjà plusieurs dizaines d'années, que le peuple juif doit retrouver sa vocation d'illuminer le monde entier en diffusant le monothéisme, la croyance en un Dieu de tolérance, de bonté et de gentillesse dans le monde entier, et de diffuser les principes universels dans le monde entier, ce qu'on appelle les lois de Noé, et qui avait demandé au gouvernement américain d'instaurer 1 minute de méditation silencieuse dans toutes les écoles laïques américaines, où chaque élève et chaque adulte aussi réfléchirait à sa guise, selon ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain, ce que j'avais rappelé au roi du Maroc lorsque je l'avais rencontré hier. Et le rabbi avait également demandé que dans chaque école, mais également dans chaque maison individuelle, il y ait une boîte de solidarité pour habituer les êtres humains au don. Car le don, c'est quelque chose d'extrêmement important, ça rapproche de Dieu. Mais évidemment, ça rapproche aussi des autres êtres humains et ça aide le monde à prendre conscience de sa finalité, du but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire l'avènement du Messie. On a tous une étincelle du Messie en nous et avec plus de bonté, plus de gentillesse, c'est ainsi qu'on la dévoile. Donc, le rabbi de Lubavitch, dans son commentaire, vous savez d'ailleurs que le 11 Nissan, le jour anniversaire du rabbi, c'est un jour qui est célébré aux États-Unis d'Amérique, puisque le rabbi était devenu citoyen américain. Eh bien, c'est un jour qui est célébré chaque année comme le jour national de l'éducation américaine, pour remercier justement le rabbi d'avoir restauré cette dimension spirituelle qui était la source historique de la civilisation américaine, mais que les Américains avaient un peu perdu de vue. Les États-Unis, c'est le pays où le président jure sur la Bible avant de prendre ses fonctions, comme en Eretz Israël d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est une Bible en anglais. En Eretz Israël, c'est le Tanakh, la Bible en hébreu, mais c'est la même, d'une façon générale. Et bien sûr, si les Américains font ça, c'est parce qu'ils se souviennent que c'est la Bible qui est le premier livre qui est proclamé l'égalité des hommes, qui est la source de tous les droits de l'homme, et donc de la démocratie, de la liberté, et même de la laïcité. Alors donc, le 11 Nissan, c'est un jour qui est considéré, qui est sacré comme le jour national de l'éducation aux États-Unis. Et chaque année, dans les décrets du Congrès, signés par le président et le Congrès, il est écrit qu'on change la date laïque pour qu'elle corresponde au 11 Nissan, en hommage au rabbi de Lubavitch, le rabbin Schneerson, qui est le chef spirituel, bien sûr, du judaïsme mondial, et le maître spirituel du judaïsme mondial, et qui a essayé qui a réussi à ramener les États-Unis à leur source originelle, puisque le but des États-Unis, c'était de créer
à l'origine un pays où tous les persécutés du monde pourraient pratiquer leur foi librement, et d'y créer une nouvelle Jérusalem et une nouvelle terre promise. Alors donc, pour revenir à ce commentaire sur la Haggadah, il existe donc un commentaire du Rabbi de Lubavitch qui demande à quoi cela peut nous servir dans notre spiritualité d'aujourd'hui, du XXIe siècle, de savoir que Rabbi Eliezer ben Azaria se souvenait de ses vies antérieures, et c'est pour ça qu'il se plaignait que, après plusieurs réincarnations, 2 réincarnations, qui faisaient qu'en tout il avait 70 ans, le grand tribunal ne l'écoutait pas. Eh bien, le Rabbi donne un enseignement évidemment très important pour tous les êtres humains de la planète, c'est que, quelquefois, dans la vie, nous sommes confrontés à des épreuves que nous ne sentons pas capables de surmonter, soit sur le plan spirituel, je pense par exemple je ne suis pas capable de mettre des tefilines tous les jours, ou je pense que je ne suis pas capable d'arrêter de tromper ma femme, je pense que je ne suis pas capable d'arrêter de me conduire mal sur un autre plan, je pense que je ne suis pas capable de me conduire bien sur un autre plan. Quelquefois, on est confronté à des obstacles, et même le plus grand rabbin, le plus grand guide spirituel, il a des obstacles, une Égypte intérieure, puisqu'en hébreu, Égypte est synonyme de limite, dont il a du mal à sortir. Eh bien, cette connaissance de nos vies antérieures nous fait prendre conscience qu'en réalité, nous avons accompli des bonnes actions dans nos vies intérieures, dans nos vies précédentes, qui sont emmagasinées dans notre âme, et que nous avons des forces en nous qui nous viennent de nos vies antérieures, de nos vies précédentes, de nos Gilgulim précédents, qui nous rendent capables de réaliser l'impossible. Il y a le conscient, mais il y a aussi surtout l'inconscient. Et dans l'inconscient de notre âme, qui se souvient quelque part dans notre vie, de nos vies antérieures, eh bien, il y a toutes les bonnes actions que nous avons emmagasinées depuis des milliers d'années, que nous avons réalisées depuis des milliers d'années, et qui fait qu'on a en nous des forces que nous ne soupçonnons pas et qui nous permettent de briser nos limites, de nous dépasser nous-mêmes, de progresser spirituellement et de devenir des êtres humains vertueux qui respectent les principes universels pour toute l'humanité et respecter les principes du judaïsme, mettre les tefilines, etc. Et surtout le tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le premier commandement de la Torah, de la Bible, et également pour tous les êtres humains, bien sûr. Et même si on pense qu'on aura du mal à y arriver, à aimer son prochain comme soi-même, ou tout au moins comme quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme avait demandé au plus grand maître de l'époque, Hillel, de lui expliquer la Torah le temps qu'il puisse se tenir sur un pied. Hillel lui avait répondu avec humour, lève un pied, et Hillel lui avait dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Tout le reste de la Torah, ce sont des commentaires. Donc, quelquefois, on se dit, mais comment pourrais-je arriver à ce niveau-là, aimer mon prochain comme moi-même, ne pas faire à l'autre jamais ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi. Comment arriver à ce niveau-là? C'est un niveau spirituel extrêmement haut, un niveau humaniste, mais surtout spirituel extrêmement élevé. Comment puis-je y arriver? C'est inhumain, c'est trop haut pour moi. Il faut savoir qu'on a en nous des forces, des bonnes actions, des prises de conscience, et surtout des bonnes actions, car c'est l'action qui est l'essentiel, qu'on a réalisées dans nos vies antérieures, dont on ne se souvient pas, bien sûr, on n'est pas tous des grands maîtres comme Rabbi Eliezer ben Azaria qui ont la mémoire de nos vies antérieures, et qui nous donnent une force qu'on ne soupçonne pas qui est en nous cachée, et qu'on peut progresser, et puisque la fête de la sortie d'Égypte, la fête de Pessah, qui est la naissance du peuple juif, c'est un signe de libération pour tous les peuples du monde et pour tous les êtres humains du monde, puisque le mot Mitzraïm, Égypte en hébreu, signifie barrière, limite. On a tous des barrières, des limites en nous qui tentent de nous asservir spirituellement et matériellement, de nous faire croire qu'on est prisonnier et qu'on ne peut pas progresser spirituellement. Pessah, qui signifie également le saut, car Dieu, avec l'ange de la mort, a sauté au-dessus des maisons juives pour les protéger, pour les épargner, alors que les idolâtres, les oppresseurs étaient eux frappés. Eh bien, nous devons prendre conscience que nous avons en nous ces forces inouïes qui nous viennent de nos vies antérieures. On peut poser la question, dans nos vies antérieures, on a réalisé aussi certainement de mauvaises actions, on a péché, mais il faut savoir, et là c'est un enseignement très profond, que le mal n'a pas d'existence véritable. Le mal, c'est comme les ténèbres. Les ténèbres, il suffit de mettre une lumière, une petite lumière, et d'un seul coup, on voit clair partout. Donc le mal n'a pas d'existence véritable. Il n'est là que pour obliger l'homme à dévoiler en lui des forces qu'il ne soupçonne pas et qu'il laisserait s'endormir autrement.
et ainsi nous obliger à nous dépasser nous-mêmes. Donc nous souhaitons à tous les êtres humains qui nous écoutent, à tous nos frères humains, à tous nos frères juifs, à tous les athées et les pratiquants, peu importe, d'être capables, par plus de bonté, plus de gentillesse, de se libérer de cette Égypte intérieure, de ces limites intérieures, Égypte spirituelle évidemment. On ne parle pas du tout de l'Égypte d'aujourd'hui, qui est un pays qui progresse sur tous les plans également. Mais nous souhaitons à chacun une bonne fête de Pessah, une bonne fête du saut en avant, que chacun sorte de ses limites personnelles et que chacun soit capable de faire preuve de plus de bonté, de plus de gentillesse et de progresser dans toutes les dimensions de la vie. Bonne fête de Pessah, bonne fête de Pâques à toutes et à tous et à bientôt.